Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que certains attendaient, c'est sur l'apprentissage du japonais. Vous voyez ici tous les livres derrière moi. Ça peut faire peur comme ça, mais vous inquiétez pas, en fait ça a une certaine logique. Donc ces livres qui sont derrière moi, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'ils sont. En fait, ce sont une série qui s'appelle le Mina no Nihongo. C'est une série en fait de livres d'apprentissage du japonais, dans lesquels vous apprendrez de 0 jusqu'à un certain niveau, voilà, que vous verrez que vous pourrez atteindre avec ces livres. Avant de vous les présenter, je vais d'abord vous expliquer comment est-ce que j'ai connu ces livres et pourquoi je les recommande. Alors déjà, il faut savoir que pour la majorité des étrangers, le Mina no Nihongo, c'est la référence des livres d'apprentissage du japonais. C'est en général tous les livres que les gens choisissent pour commencer et débuter à apprendre le japonais. Ils sont particulièrement bien construits, je vais vous montrer après en fait des exemples, voilà, pour vous expliquer pourquoi est-ce que ces livres sont particulièrement intéressants. Et donc moi ces livres je les ai connus via internet, en voyant en fait des commentaires sur internet, aussi des vidéos YouTube qui les présentaient. Et quand je suis arrivé au Japon, à savoir que moi j'allais dans une école de langue japonaise et je me suis demandé s'ils allaient utiliser les mêmes manuels que j'ai utilisés, donc le Mina no Nihongo. Et en fait il s'avère que la quasi-totalité des écoles de langue japonaise au Japon utilisent le Mina no Nihongo. Et donc ça montre voilà, que ces livres sont quand même particulièrement intéressants, et si toutes les écoles le choisissent, c'est pour une raison, c'est parce qu'ils sont particulièrement bien construits. Et donc maintenant je vais vous les présenter un à un. Vous avez ici le Mina no Nihongo première version. Alors en fait dans celui-ci, alors vous en avez plusieurs versions. Vous en avez aussi pas mal de rééditions qu'il y a eu avant. Voilà, ça c'est le plus récent. Et donc dans ce livre, avec la bande rouge ici, ce sera le premier volume du Mina no Nihongo. Et celui-ci étant évidemment en japonais. En fait, tout est en japonais à l'intérieur. Les leçons sont en japonais, les exercices aussi, voilà. Et tout est expliqué en japonais. Mais en fait, dans ce livre-là, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas d'explication en fait concernant les nouvelles leçons. On vous introduit des phrases d'exemple, etc. Des nouveaux points de grammaire que vous allez aborder. Mais on ne vous explique pas d'où ils viennent. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin de celui-ci. Ce livre aussi est le Mina no Nihongo première version traduit en français. Dans ce livre-là, vous trouverez en fait tout simplement toutes les explications en français de tous les nouveaux points de grammaire que vous allez avoir dans le livre en japonais. Donc quand vous avez la première leçon dans le Mina no Nihongo en japonais, dans ce livre aussi, vous aurez en fait dans la première leçon toutes les explications des nouveaux points de grammaire que vous allez aborder. Et vous avez aussi dans ce livre aussi un point très important, tout le vocabulaire de chaque leçon. Dans le livre en japonais, vous n'aurez pas de liste de vocabulaire qu'il va falloir apprendre. Mais par contre, dans ce livre-ci, vous allez avoir la traduction en français et toute la liste de chaque partie, de chaque leçon, du nouveau vocabulaire que vous allez devoir apprendre. Donc il faut quand même comprendre qu'un livre ne va pas sans l'autre, il va falloir utiliser les deux. Alors si vous achetez que le livre en français, c'est aussi possible, mais vous n'avez pas du tout d'exercice, vous n'avez rien du tout en fait, vous avez juste les explications avec les nouveaux points de grammaire et les mots de vocabulaire, mais ça s'arrête là, donc vous ne pouvez pas du tout vous entraîner. Tandis que dans le livre en japonais, pour chaque leçon, vous avez beaucoup d'entraînement et vous avez à chaque fin de leçon un espèce de test de la leçon qui vous montre un peu les défauts que vous avez, les points que vous n'avez pas bien compris. Donc à mon sens, c'est vraiment nécessaire d'avoir les deux livres. Et donc je vous montre dans ces deux livres que vous avez ici le 1, donc ça veut dire que c'est le premier volume du Mina no Nihongo. Celui-ci également, vous avez le petit 1 ici qui vous indique que c'est la première série. Et maintenant je vous présente aussi ce livre qui fait partie de la première série du Mina no Nihongo, qui est en fait le livre de kanji. Donc vous avez tous les premiers kanji principaux à apprendre, et faites bien attention, c'est bien celui rouge, encore une fois le code couleur est important chez Mina no Nihongo, mais je reviendrai tout à l'heure concernant ce livre-ci particulièrement parce que voilà, j'ai certaines choses à redire. Et maintenant vous pouvez vous demander quel niveau vous allez avoir après la fin de la première version du Mina no Nihongo. Mais d'abord je vous fais une petite aparté pour vous expliquer comment fonctionnent les différents niveaux de langue en japonais. Alors vous avez un test en japonais qui s'appelle le JLPT, qui est le test qui vous donne l'aptitude de savoir parler le japonais. Vous avez du niveau N5 à N1, en sachant que le N5 c'est le plus bas niveau et N1 c'est le plus haut niveau. Quand vous êtes à N1, vous êtes presque philosophe, c'est même plus que natif carrément. Donc à la fin de la première version du Mina no Nihongo, vous pouvez espérer être au niveau N5 et avoir commencé le niveau N4 correctement. Aussi une petite chose à savoir, c'est que les différents niveaux, entre les différents N, le temps d'apprentissage n'est pas le même. Il faut savoir qu'entre le N5 et le N4, l'apprentissage va être relativement facile et je pense qu'en 3 mois, 4 mois, vous pouvez y arriver tranquillement si vous bossez correctement. Par contre, par exemple, si je vous donne la différence du niveau, par exemple N3 à N2, vous en êtes plus aux alentours des 1 an voire 2 ans.
Ça vous donne voilà, une ordre d'idée de la différence qu'il y a entre les différents niveaux. Donc plus vous allez augmenter de niveau, plus le palier à atteindre, le prochain palier à atteindre sera vraiment très long à atteindre. Et donc après avoir fini cette première version du Mina no Nihongo, qu'est-ce qu'on fait? Et ben comme vous voyez, les livres c'est pas fini. Vous avez ici la deuxième version du Mina no Nihongo. C'est le level 2 en fait tout simplement. Comme vous voyez ici, le 2 ça vous indique voilà, que c'est la deuxième version. Dans ce livre là, ça va être exactement la même chose que le premier Mina no Nihongo en japonais. Celui-ci avec la bande bleue foncée, ça va être le livre que en japonais. Donc pareil, vous allez avoir les premières introductions des nouvelles leçons, les exercices, les tests à la fin de chaque leçon pour évaluer votre niveau. Et donc après vient celui-ci, c'est le livre de traduction en français du Mina no Nihongo 2. Alors faites bien attention, en vrai c'est un peu relou, le code couleur il est pas ouf. Celui-ci voilà, c'est où la pochette générale est un peu bleutée, mais ça reste le même bleu, donc c'est un peu galère. Mais voilà, faites bien attention, regardez ici que c'est le numéro 2 tout simplement. Et donc voilà, ça va être exactement encore une fois la même chose, la traduction en français, le vocabulaire, l'explication de la grammaire, certaines phrases aussi qui sont traduites, ça va être exactement le même schéma. Concernant le niveau de difficulté du deuxième niveau, il est quand même un peu plus élevé, où il y a quand même beaucoup plus de points importants. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on sent vraiment qu'on peut commencer à pouvoir un minimum discuter, à pouvoir voilà, un peu comprendre ce qu'on nous dit. Quand vous avez fini le deuxième niveau du Mina no Nihongo, vous commencez déjà à être plus posé au niveau du langage. Il ne faut pas vous attendre à pouvoir discuter convenablement sans problème, mais vous allez déjà sentir un step up. Et maintenant vous vous demandez sûrement quel niveau vous allez avoir après la deuxième version du Mina no Nihongo. Donc à la fin de la deuxième version du Mina no Nihongo, vous allez être environ, vous aurez passé le niveau N4. Mais comme je vous ai dit, en fait, le Mina no Nihongo, il n'est pas vraiment accordé avec le test du JLPT. Et c'est qu'en fait, voilà, il y a certaines leçons du niveau N4 que vous n'allez pas aborder et vous allez aborder certaines leçons du N3. Il y a certaines leçons voilà, que vous allez voir en avance et d'autres que vous n'allez pas tout de suite voir. Donc il faut vous attendre à avoir un niveau N4 fini. Donc vous allez juste commencer le N3. Et donc pour vous faire un résumé du temps d'apprentissage pour les deux livres, donc la première version et la deuxième version, je pense qu'il faut compter au moins 6 voire 7 mois facilement et il faut bosser. Il faut vraiment faire le maximum, les exercices, beaucoup bosser le vocabulaire. Vous allez avoir une tonne de vocabulaire. Ça, je vous conseille vraiment de bien vous pencher sur le vocabulaire. C'est hyper important. Mais voilà, il ne faut pas espérer le faire en 2 mois ou en 3 mois. Il faut quand même malgré tout dépenser pas mal de temps. Et c'est pas fini, vous avez encore un livre qui est la deuxième version du Mina no Nihongo de Kanji. C'est exactement la même chose que le premier. Vous avez des exercices, la façon d'écrire tous les kanji, voilà, vous avez trait par trait. Ils sont bien expliqués, mais encore une fois, je vais y revenir juste après. Maintenant, vous avez vu que dans cette vidéo, j'ai pas mal fait l'éloge de ces livres. Mais pourquoi est-ce que je les recommande? À mon sens, comme je l'ai ressenti, vu que je les ai étudiés, donc je les ai tous appris, j'ai vraiment senti quand je suis arrivé au Japon que la façon de laquelle ils amenaient chacune des nouvelles leçons me permettait vraiment d'enrichir mon vocabulaire et mon niveau de langue vraiment graduellement. Je sentais que je pouvais vraiment parler correctement et que ça allait dans le bon sens, c'est-à-dire que j'apprenais les bonnes choses au bon moment. J'apprends vraiment les choses les plus vraiment basiques en première et que ça allait graduellement pour améliorer mon niveau de langue. Évidemment, ça paraît comme ça pour tous les livres, mais c'est vraiment notable dans ces livres où on sent vraiment que les livres sont adaptés pour pouvoir pratiquer et pouvoir parler graduellement, correctement. Et en fait, j'ai pu avoir le parallèle avec des amis qui, eux, utilisaient un autre livre et eux qui n'étaient pas en école de japonais, mais qui avaient du mal à parler de plus en plus parce qu'en fait, ils apprenaient des choses mais qui étaient un peu déconstruites, qui n'étaient pas faciles à mettre en lien avec les précédentes leçons. Ça manquait en fait pour la construction des phrases. C'est pour ça vraiment que moi, quand je les ai utilisés et que je les ai utilisés au quotidien, donc ce que j'apprenais en fait dans le livre, j'ai vraiment senti que j'apprenais de la bonne manière et que ça m'aidait vraiment à pouvoir parler de mieux en mieux. Je trouve aussi le système des livres très intéressant. Le fait d'avoir un livre avec la traduction en français et un livre entièrement en japonais, ça peut paraître un coup, mais c'est vrai que c'est vraiment un bon système d'apprentissage. En fait, vous avez toute la première partie où vous allez lire dans le livre en français les règles, donc on va vous expliquer le détail de toutes les nouvelles règles et toutes les nouvelles leçons de grammaire, et après en fait on va directement se plonger dans le livre en japonais
et commencer à regarder les exercices, voir comment est-ce que chaque phrase nous amène aux nouveaux points de grammaire. Et je trouve que la façon dans laquelle ils amènent tous les nouveaux points de grammaire, elles sont vraiment bien faites. Vous avez aussi évidemment dans la première page de chaque nouvelle leçon dans le livre en français, traduit en français, la première page de vocabulaire que vous avez à apprendre en premier, qui est nécessaire pour après appréhender donc la première partie de la leçon dans le livre en japonais. Donc pour vous faire un résumé global, je suis très satisfait des livres et voilà, de mon avis et de mon expérience, je les recommande fortement. Par contre, vient maintenant un point sur lequel je vous ai dit que je reviendrai, c'est sur les livres des kanji. Alors ces deux livres-ci, donc les livres des kanji, le premier et le deuxième, je les recommande pas du tout. Pourquoi est-ce que je les recommande pas? C'est parce qu'en fait déjà, bon, ils sont assez chers pour ce qu'ils proposent et vous n'allez pas avoir tant de kanji que ça à l'intérieur. Vous avez d'autres livres qui ont bien plus de kanji et qui sont moins chers, et en plus de ça, vous n'avez pas beaucoup d'exemples de nouveaux mots de vocabulaire qui utilisent les kanji que vous voyez dans les leçons. Au final, c'est juste, vous apprenez comment les écrire, les tracer. Ça, c'est vrai que c'est un bon point. Vous avez pour chaque étape de traçage du kanji les explications. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est le seul point en fait qui peut paraître intéressant dans ce livre-là. Après ça, vous avez juste de l'entraînement, savoir reconnaître le kanji et savoir comment il se prononce. Mais ça va pas plus loin que ça. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas tant de kanji que ça à l'intérieur. Ça se voit principalement dans le premier livre où c'est pauvre. Je trouve que ce livre il est particulièrement pauvre. Par contre, dans le deuxième, c'est vrai qu'il est assez différent du premier où c'est plus du tout la même façon de faire. Il est mieux, mais c'est pas incroyable. Donc personnellement, je les ai achetés parce qu'il fallait les acheter dans l'école où j'étais. Moi, je les recommande pas. Et donc du coup, je fais une petite transition sur où est-ce que vous pouvez les acheter. Je mettrai dans la description chaque lien de chaque livre vers un lien, je pense Amazon. Et je mettrai bien en fait, voilà, je séparerai bien tous les liens pour que ce soit clair pour vous, que ce soit chaque livre séparé avec différents liens. Voilà, je ferai en sorte de bien les séparer dans la description. Je vous fais un gros résumé des points forts et des points faibles de la suite Mina no Nihongo. En premier, les points forts. Livre très bien construit. Vous abordez des points de grammaire qui sont essentiels pour développer votre langage rapidement et pour pouvoir communiquer plus rapidement. Et ça peut paraître un petit point aussi, mais c'est que vu que c'est une suite de 2 livres, il y a beaucoup de contenu et ça vous permet, après ces 2 livres-là, comme je vous ai dit, d'avoir un bon niveau à la fin. Et vu que c'est 2 livres qui se suivent, vous n'allez pas avoir dans un autre livre des mêmes leçons que vous avez déjà vues. Voilà, ils se suivent, donc voilà, vous ne revoyez pas des points que vous avez déjà vus dans l'autre livre. Et dernier point, ce sont des livres qui sont faits de telle manière que vous pouvez apprendre en autodidacte sans problème. C'est pour ça qu'ils sont vraiment intéressants, c'est parce que vous n'avez pas besoin d'assistance d'un professeur ou autre qui soit là pour vous assister pour tout votre apprentissage. Personnellement, j'ai eu de l'aide et j'étais dans une école de langue japonaise, ça aide de toute façon, mais pour ce qu'ils proposent, vous avez vraiment quelque chose de très complet pour pouvoir apprendre tout seul. Donc c'est vraiment un très gros point pour ces livres-là. Maintenant les points faibles, alors comme je vous ai dit, c'est un peu onéreux, hein. Vous avez 4 livres à acheter qui sont à peu près autour de 20 € chacun, donc vous en avez tout de suite pour 80 €. Deuxième mauvais point, alors j'en parle parce qu'ils font partie de la suite Mina no Nihongo, mais vous n'êtes pas obligé de les acheter. Les livres de kanji qui sont pas nécessaires du tout, les achetez pas du tout, c'est à mon sens pas du tout nécessaire, orientez-vous sur d'autres livres. Et troisième mauvais point, il n'y en a pas tant que ça en fait, c'est pour ça que je les recommande, à part peut-être c'est le code couleur qui est chiant parce que on s'y retrouve pas quand on veut les commander. Après ça, c'est pour ça que je les recommande, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mauvais points. Dans cette vidéo, je vous ai présenté les Mina no Nihongo, comment ils étaient, qu'est-ce que j'en pensais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait après le Mina no Nihongo? Et ça, c'est une question que j'aborderai dans une autre vidéo où je présenterai un autre livre qui nous donne la possibilité d'apprentissage plus poussé après le Mina no Nihongo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à faire un choix si vous avez du coup décidé d'acheter ces livres-là. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo si vous le pouvez, ça serait super, à s'abonner, c'est le plus important. Et moi je vous dis à la prochaine, sayonara.